Il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne principale, je vous ai parlé de double investissement, donc la vidéo est juste là, je vous la mettrai dans la description si ça vous intéresse, et dans cette vidéo je parle de Rehold, une plateforme qui vous permet de faire du double investissement sur la DeFi. Et si vous avez vu la vidéo, je vous avais mis en garde par rapport à la fonction auto-replay, je vous ai dit que c'était dangereux, qu'il fallait éviter de l'activer. Alors comme je suis un aventurier de la DeFi, j'ai fait la démarche pour vous, j'ai mis 50 Matic sur Rehold, j'ai mis la fonction auto-replay pendant 10 jours, et on va voir ce que ça a donné. Donc je vais dans mon historique, et on peut le voir ici, c'est terminé, je peux récupérer 52,35 USDC, pourquoi pas. On peut voir aussi que j'ai fait un profit a priori de 3,26 USDT. D'ailleurs, pourquoi ça m'a changé de stablecoin? Pourquoi il me parle de profit en USDT? Ok, c'est parce que les profits, il doit tous les mettre en USDT. Pourquoi pas. J'aurais préféré qu'ils me le mettent en USDC, comme je suis contre l'USDC, mais c'est pas grave, c'est qu'un détail. Ce qui est assez grave, c'est que, vous voyez, là, j'aurais pu avoir soit 47 Matic et des poussières, soit 52 USDC. Mais j'ai commencé avec 50 Matic. Et d'ailleurs, au départ, ces 50 Matic, ils valaient autour de 55 $. Donc, en plus de ça, maintenant, j'ai plus de Matic, et ça en vaut que 47, mais surtout j'ai plus que 52 $, alors qu'au tout début, si j'avais vendu mes Matic au tout début, j'aurais pu récupérer 55 USDC. Donc vous voyez, ça vaut vraiment pas le coup en fait de le faire sur du long terme. Alors j'ai peut-être pas eu de chance, on pourrait dire, il pourrait y avoir des scénarios où par exemple le Matic il fait que monter, donc j'ai que des intérêts en Matic, et vous voyez c'est arrivé ici, hein. Au tout début j'ai commencé avec 50, mais j'ai eu 50,15 Matic, hein. Le prix du Matic avait augmenté, non, le prix du Matic avait baissé, pardon, donc j'ai fait des intérêts dessus. C'est l'inverse. Si je mets des stablecoins contre une crypto et que la crypto fait que monter, j'ai des intérêts sur mes stablecoins. Autant pour moi. Donc là, pour le coup, au début, ça s'était bien passé. J'avais des intérêts sur mes Matic. Super, youhou, c'est génial. Par contre, après, boum. Là, ça s'est inversé. J'ai récupéré des stablecoins, puis j'ai récupéré des Matic, puis des stablecoins, puis des Matic, puis des stablecoins, etc. Et en fait, le fait de changer à chaque fois USDC, Matic, etc. et de pas pouvoir mettre un objectif de prix, d'être toujours sur le prix au moment où le pari commence, c'est vraiment ça marche pas, c'est très mauvais. Même si on a un rendement, vous voyez, de 180-200% APR, ça n'empêche que sur 10 jours, j'ai fait des pertes, et à mon avis, sur 365 jours, c'est quasiment impossible, je pense, de faire des gains en mettant un double investissement sur n'importe quelle crypto. Je vous mets au défi de le faire sur déjà un mois. Si ça marche, enfin je vous mets pas au défi d'ailleurs, je vous déconseille de faire ça, mais si vraiment vous pensez pouvoir prouver le contraire, ça m'étonnerait. Honnêtement, ça m'étonnerait. Je vois pas en fait comment c'est possible de faire des gains avec cette stratégie. Donc voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo sur la chaîne secondaire pour vous montrer que voilà, j'avais mis en place j'avais mis en place pas le double investissement, mais le auto-replay sur le double investissement. Je vous avais dit que c'était une très mauvaise fonctionnalité, et maintenant vous avez la preuve que ça marche pas très bien. Donc faites attention, Rehold ça peut être sympa, hein. Je vous avais donné des cas de figure dans la vidéo sur la chaîne principale où on pouvait utiliser Rehold, mais vraiment, n'utilisez pas la fonction auto-replay, elle est dangereuse. Voilà, je vous embête pas plus pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!